La STEAM, c'est la DSI du groupement Les Mousquetaires. Et donc, c'est la société qui fournit les systèmes d'information pour les 4000 magasins de nos 7 enseignes en fait, et de nos 3 entités, l'alimentaire avec Intermarché et Netto, l'équipement de la maison avec Bricorama, Bricomarché, Bricocash, et la mobilité avec les garages Rodi et Rapide Pare-Brise. Et c'est une entreprise qui a aussi une cinquantaine de bases logistiques, une division de production alimentaire avec la division agro-mousquetaire, donc c'est 60 usines, et c'est une coopérative d'indépendants, donc avec sa spécificité qui est que les magasins sont dirigés par ce qu'on appelle en interne des adhérents, donc ce sont des entrepreneurs qui travaillent dans leur entreprise et qui travaillent aussi en coopération avec leurs collègues adhérents pour piloter la gouvernance du groupement et définir la stratégie. De nombreuses activités métiers, des données qui sont consolidées. Des données qui sont consolidées, bien évidemment, dans un système d'information centralisé. Effectivement aussi, encore une fois, mais c'est une gouvernance qui est très particulière et c'est pour ça que j'y insiste, c'est que l'activité globale centrale du groupement est travaillée 2 jours par semaine avec des patrons de magasins, avec des entrepreneurs, avec des chefs d'entreprise qui travaillent pour le bien commun. Et donc par exemple, à la STEAM, nous avons le président de la STEAM qui est un adhérent dans l'enseigne alimentaire Intermarché, qui a son magasin dans le sud de la France, et à la direction cyber, nous avons un adhérent qui pilote l'activité avec moi en binôme et qui lui est un adhérent équipant de la maison du côté d'Annecy. Voilà. D'accord. Donc vous aviez un agenda 2023 bien chargé. En 2024, il sera sûrement tout autant. Oui, en 2024, il va être très chargé. Sur la partie cybersécurité, on a à travailler sur le renouvellement de notre service de centre opérationnel en cybersécurité. Et donc l'objectif est d'être toujours de plus en plus efficace sur la détection des usages et des cas d'usage d'événements redoutés, d'être en mesure de prévenir ces risques, d'alerter des risques, de travailler avec les magasins pour en identifier de nouveaux et pouvoir les accompagner finalement à pouvoir prévenir d'une attaque. Notre objectif, c'est il vaut mieux résoudre un incident que de gérer une crise. Deuxième objectif, c'est de poursuivre les travaux entrepris sur la résilience des systèmes d'information. Donc comment faire en sorte que, quel que soit l'événement que l'on subit ou que nous subissons, eh bien, mon adhérent peut continuer à accueillir ses clients, peut continuer à réceptionner de la marchandise, peut continuer à faire ses activités de drive. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Comment notre logistique peut continuer à assurer la livraison de tous les magasins, comment nos usines peuvent continuer à produire. Voilà. Donc un énorme travail sur la résilience qui est à poursuivre. Ça passe par des plans de continuité d'activité, ça passe par des plans de continuité informatique, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ça passe par des plans de gestion de crise. Et puis ça passe aussi par des choses toutes simples qui est être capable de redémarrer une application depuis son système de secours avec le bon niveau de qualité de données, dans les temps attendus par les métiers, avec les données restaurées, admissibles. En fait, on est le fournisseur numérique pour l'intégralité des business lines, des activités métiers du groupement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le risque cyber, il est global. Ce qui est sûr, c'est que l'actif le plus important aujourd'hui dans l'univers du numérique, c'est la donnée. Et donc, ce qui est très important pour nous, c'est de protéger cette donnée et qu'elle soit de qualité. Protéger ces données parce qu'on a énormément de données de consommateurs, de clients, énormément de données qu'on produit aussi nous-mêmes en interne, hein, sur des achats, sur de la fabrication. Donc en fait on peut pas toujours, comment dirais-je, enchaîner les projets les uns après les autres. On a une problématique globale, on a des usages ou des événements redoutés qui sont globaux. Et donc notre enjeu à nous, c'est de mettre en œuvre les plans de rémédiation. Donc ce n'est pas une approche technique, c'est une approche plutôt par événement redouté, plutôt par les risques. Et si je dois travailler aussi bien sur de l'infrastructure
que sur de la gestion des accès, que sur de la désensibilisation de la donnée, eh bien on travaille sur les trois en même temps. L'intérêt pour nous d'être présents aujourd'hui aux assises, c'est surtout aussi de voir effectivement les évolutions de notre marché, de voir quelles sont l'émergence des nouvelles technologies que nous devrons considérer soit dans un avenir très proche, soit dans un avenir un peu plus lointain, en fonction du schéma directeur que l'on a construit. C'est aussi de permettre de rencontrer voilà, des partenaires, des fournisseurs, pour faire soit un bilan de la situation actuelle, soit aussi se projeter sur 2024. Et pour revenir sur l'intelligence artificielle, nul doute que ça deviendra forcément une activité importante. Très honnêtement, pour l'instant, on est surtout sur des événements en fait, on est sur des cas d'usage que l'on connaît. En revanche, est-ce qu'on va vouloir intégrer l'intelligence artificielle pour détecter des nouveaux cas d'usage et encore plus nombreux? Bien évidemment qu'on l'a dans notre roadmap. Et on est aussi, comme vous le savez, je suis aussi vice-président du CESIN. C'est aussi un sujet qu'on va aborder au congrès de décembre et du coup, bien évidemment, on sera attentif pour pouvoir en faire bénéficier la STEAM. Moi, je suis un pragmatique. Ça veut dire que si la solution me permet de couvrir un risque au meilleur coût sans mettre en danger la donnée ou les actifs des adhérents, il n'y a pas de raison qu'on n'utilise pas la solution. On a juste bien évidemment tout intérêt à avoir les meilleures solutions qui couvrent le plus grand risque au meilleur moment. Moi, mon objectif, ce n'est pas tellement la solution cyber, c'est comment j'assure que mon adhérent peut continuer à encaisser dans son magasin, comment il peut continuer à passer ses commandes, comment il continue à recevoir ses livraisons, comment mes bases logistiques continuent à pouvoir livrer mes magasins. Après, les autres problématiques, finalement, mon rôle d'expert les aide à faire le choix, mais ce n'est pas tellement voilà, un sujet important. Après, la difficulté qu'on peut avoir sur le marché de la cyber, c'est qu'on a encore un marché qui est très décentralisé ou qui n'est pas du tout encore. C'est pas un marché consolidé, voilà, c'était ça le terme. Et donc on a un cas d'usage, un risque, une solution, bien souvent. Et donc évidemment, moins on met d'interlocuteurs dans la chaîne de décision, plus on va vite, plus on est efficace. C'est une volonté de votre part de réduire peut-être le nombre de technologies et de fournisseurs en termes de cybersécurité? Oui, une volonté de ma part, c'est effectivement de ne pas avoir toute une chaîne d'intervenants dans un incident, parce que les équipes cyber ne sont reconnues par les adhérents du groupement que dans leur efficacité à répondre dans les délais qu'ils attendent. Et donc plus on met de monde, plus ça devient compliqué. Est-ce que la sobriété numérique est aussi un des objectifs que vous devez poursuivre? Oui, c'est un énorme enjeu au sein de la STEAM. On en a fait un des grands piliers de notre nouveau plan stratégique. Avec quelle métrique Alors aujourd'hui, en fait, ce que on est en train, on a quelques petites solutions qui arrivent pour mesurer en fait notre sobriété numérique. On intègre depuis le mois d'octobre des critères d'éco-conception dans nos cahiers des charges et ça devient un critère de décision. Et puis on se remet nous-mêmes en question avec tout un tas de travaux internes de bonne hygiène des usages. Parfait. En 2024, un agenda bien chargé. Très chargé. L'agenda très chargé. Bon courage à vous alors. Merci beaucoup.